Quand on met les enfants là, devant un écran, là, un iPad, une télé, est-ce qu'on est en train de les transformer en zombies numériques, en crétins digital? Cas de conscience. Joël Mosé, bienvenue au Franc-Tireur. Merci. Joël, comme tous les parents, comme toi avec tes enfants, à un moment donné, ils sont tannants, ils sont fatigants, ils courent partout. Là, tu fais quoi? Hey, ouvre l'iPad, là, ou va regarder la télé, puis sac-nous patience. Est-ce qu'on est en train de fucker nos enfants? En fait, je pense que la plupart des parents ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur le cerveau de l'enfant. Si on replonge il y a 40 ans, mon grand-père, quand j'étais sage, et j'avais 4, 5, 6 ans, quand j'étais sage durant la sieste et que je le laissais faire sa sieste, ma grand-mère aussi, mes 2 petits frères aussi, il me donnait 1 once de bière. Aujourd'hui, personne ne ferait ça parce qu'on connaît les effets négatifs que l'alcool peut avoir sur le cerveau d'un enfant. On est au même endroit qu'il y a 40 ans face au numérique. Alors, sacrer les enfants devant un écran, est-ce que ça devient presque de la maltraitance? En fait, il faut savoir que notre cerveau va se développer jusqu'à 40 à 45 ans. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que quand on met les gens dans de l'imagerie cérébrale, on se rend compte que la partie la plus humaine de notre cerveau va augmenter d'épaisseur, donc va vieillir, va maturer, il va y avoir plein de connexions qui vont se faire. Et cette connexion-là est très importante pour tempérer tout le reste. Donc, plus l'enfant est jeune, moins il est tempéré par le préfrontal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jeune, quand il a le choix entre utiliser ses neurones pour apprendre, pour découvrir, pour être curieux, ça demande plus d'efforts que l'utilisation d'une autre zone du cerveau qui va favoriser un plaisir immédiat, qui va libérer beaucoup de dopamine, qui donne l'impression qu'on fait des bonnes choses et des bonnes choses et des bonnes choses. Mais là, tu parles de la télé ou tu parles des... De tout. La télévision, les écrans au niveau du numérique, au niveau du iPad, au niveau des jeux vidéo. Des jeux? Exactement. Mais les jeux, ils sont pas un peu actifs quand ils jouent à des jeux? Mais ce qui nous pousse, en fait, c'est activer une zone du cerveau qu'on ne voudrait pas qu'il soit trop active. C'est la zone du plaisir immédiat. Tu sais, si ton enfant, il doit attendre, par exemple, 5 minutes que les autres élèves aient terminé leur travail en classe. Bien, plus il est dans le numérique, plus il va être en difficulté. On sait que... La difficulté à attendre. À attendre le 5 minutes nécessaires. Donc, il ne saura même pas que prendre un livre ou dessiner, ça va lui permettre, en fait, de tempérer le fait... Ça, Joël, c'est pas ton opinion comme ça. Non, c'est des données scientifiques. Exactement. On sait, par exemple, que 9 minutes de télévision le matin suffisent pour perturber l'attention durant toute la journée chez la plupart des enfants. Et si le jeune regarde Bob l'éponge, 4 minutes suffisent. Ces mômes sont de vraies maladies sur pattes! Plus l'enfant est bombardé, en fait, d'informations, plus la zone qui est très dédiée au plaisir immédiat va être stimulée, au détriment, en fait, des zones d'apprentissage qui sont l'hippocampe, entre autres. Est-ce qu'on